Bon matin, frères et sœurs. Ça fonctionne-tu? Merci, François. Est-ce que c'est mieux comme ça, le son? Oui. Donc, bon matin, bienvenue à ce beau mois de juin chaud et ensoleillé. Si vous avez votre Bible, je vous invite déjà à tourner ce matin dans Juge, chapitre 17. En vrai, ce matin, on couvre deux chapitres, fait que le chapitre 17 et le chapitre 18. On a du pain sur la planche. Si vous étiez là la semaine passée, vous êtes probablement déjà au courant que Hugo a traité la fin de la vie de Samson. Et Samson était le dernier juge qui va nous être présenté dans le fameux livre des juges. Fait que techniquement, le livre devrait être terminé. C'était centré beaucoup sur l'impact que ces hommes-là ont eu. Mais l'auteur, d'une manière assez intéressante, inspiré par le Saint-Esprit, a cru bon quand même d'écrire 5 autres chapitres pour conclure un peu le livre. Il l'a introduit par 3 chapitres et il l'a conclu par 5 chapitres. Et ces 5 derniers chapitres, qu'on pourrait appeler de conclusion, ont un peu pour but de nous aider à voir et à comprendre l'étendue des dégâts et des conséquences d'un laisser-aller généralisé, d'un mauvais leadership spirituel pendant plusieurs années, pendant plusieurs générations. Je vais mettre comme ça. Et donc, parce qu'évidemment, ce n'est pas sans laisser de traces que tout ça se produit. Et donc, on va voir dans les prochaines semaines toutes ces conséquences-là. Une chose intéressante aussi, jusqu'à maintenant, les histoires qui nous étaient rapportées étaient un peu sous la lentille du microscope. On voyait bien précisément la vie d'hommes que Dieu avait utilisés puis suscités en Israël, puis un peu ce qui s'était passé avec eux. Donc, c'était très, très ciblé. Mais à ce point-ci, l'auteur du livre veut nous permettre de prendre un pas de recul, qu'on ait un peu plus la photo d'ensemble, qu'on puisse apprécier, ou malgré qu'il n'y a pas grand-chose d'appréciable là-dedans, mais qu'on puisse considérer de manière générale l'état du peuple. Et donc, essentiellement, en guise de conclusion du livre des Juges, il y a 2 grandes histoires qui nous sont rapportées dans ces 5 chapitres-là. Et ce sont des histoires un peu complémentaires. Et j'espère que vous allez voir à quel point c'est vraiment les 2 côtés d'une même pièce. La première histoire qu'on va regarder ensemble ce matin nous présente l'état de la confusion spirituelle parmi le peuple de Dieu. C'est beaucoup en rapport avec leur compréhension, leur pratique, leur dévotion face à l'Éternel. Sinon, la deuxième histoire qu'on va aborder la semaine prochaine va conclure le livre des Juges en nous présentant l'état de la confusion morale qui régnait parmi le peuple de Dieu à ce moment-là. Évidemment, ce n'est pas 2 choses complètement séparées. L'état spirituel a nécessairement une conséquence sur l'état moral et vice-versa. Donc, on ne parle pas ici de 2 choses complètement séparées. Souvent, quand on perd cette idée de transcendance, ce n'est pas long que la moralité décline. Et en vrai, on peut l'observer même dans notre propre société, dans notre propre culture depuis les dernières décennies. Donc, avec ça en tête, je me permets d'introduire le passage d'aujourd'hui en nous présentant brièvement les 2 personnages principaux qui vont nous accompagner à travers ces 2 chapitres-là. Le premier homme s'appelle Mika, c'est un juif bien ordinaire de la tribu d'Éphraïm, mais on voit son cœur, on voit ce qu'il poursuit intensément. Il recherche de manière égoïste la prospérité et la bénédiction de Dieu. Fait quelqu'un qui cherche à son avantage à utiliser Dieu. Et le deuxième personnage s'appelle Jonathan, c'est un lévite qui lui aussi, à sa façon, va rechercher son avantage personnel, en allant même jusqu'à utiliser son titre et ses fonctions de lévite pour prospérer, pour obtenir tout ça. Mais je vous rappelle, au-delà de ces 2 personnages qui nous ont présentés ce matin, c'est l'état général, c'est le reflet du peuple et même de la prêtrise. On a un lévite ici comme exemple. Ça nous donne un peu le topo de comment le peuple vit, qu'est-ce qui se passe dans le cœur du peuple et même dans le cœur de la prêtrise. Et parce que toute Écriture nous est donnée pour notre instruction, je vous suggère que d'une certaine manière, ce passage-là nous instruit, nous met en garde contre notre propre propension naturelle de chercher notre avantage, de chercher à utiliser Dieu pour mener la vie qu'on aimerait bien mener, de chercher constamment notre intérêt, allant même, j'oserais dire, jusqu'à idolâtrer Dieu, que Dieu devienne un moyen dans la poursuite de mon bonheur, plutôt que de moi me donner à Dieu. Évidemment, c'est quelque chose qui est présent depuis le Jardin d'Éden, cette idée d'instrumentaliser Dieu à mon bénéfice, et on voit à quel point ça a des conséquences graves jusqu'à aujourd'hui. Avant d'aller plus loin et de commencer à lire notre texte, je vous propose qu'on puisse se courber ensemble, demander l'aide et le soutien du Seigneur. Notre Dieu, tu nous dis que ta parole, elle est vivante, qu'elle est agissante, qu'elle est efficace, et c'est par la foi qu'on vient devant toi, désireux de recevoir de ta part
ton action dans nos vies, nous permettre d'entendre ta voix, de te rencontrer, d'être mis en lumière par ta sagesse, par ta grandeur, par tes attentes envers nous. Saint-Esprit, toi qui as inspiré ces textes, toi qui les as préservés, on te demande de les illuminer dans nos cœurs pour qu'on puisse non seulement savoir, mais connaître, comprendre et être transformé par tout ça. Donc, Seigneur, ton peuple se rassemble, désireux d'entendre ta voix. Manifeste-toi, rencontre-nous, je t'en prie. De manière personnelle, chacun selon nos besoins, chacun selon notre réalité, mais qu'on puisse repartir avec quelque chose de plus que quand on est arrivé tantôt. On te le demande premièrement pour ta gloire, mais aussi pour notre bien. Amen. Donc, commençons à lire notre texte, Juge chapitre 17, les versets 1 et 2, qui servent un petit peu d'introduction, de contexte. Et ça se lit comme suit. « Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il disait à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, et pour lesquels tu as fait des imprécations, pour lesquels tu as dit des malédictions, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Donc, si on a une entrée en matière très brusque qui nous rapporte une situation très précise, on peut voir que Mika avait volé une grande somme d'argent à sa mère et qui finit par lui remettre. Une des premières choses qui devrait nous frapper de ce texte, c'est avec cette introduction très expéditive, c'est de voir que Mika ne semble pas avoir aucun regret, aucune repentance face au mal qu'il a fait. Le texte nous dit explicitement que s'il redonne l'argent à sa mère, c'est pourquoi? C'est parce qu'il avait entendu sa mère déclarer une malédiction contre celui ou celle qui avait volé sa fortune. Et donc, si on voit que ce n'est pas par crainte de Dieu, ce n'est pas par désir de faire le bien, ce n'est pas par remords, ce n'est pas par culpabilité, mais juste par une crainte superstitieuse de ne pas vouloir être sous une malédiction. Donc, on voit ici son intérêt à travers tout ça. Et surprenamment, sa mère ne semble pas être du tout fâchée d'avoir été volée par son propre fils. Elle est simplement heureuse d'avoir retrouvé son bien. Et en vrai, on ne sait pas trop comment la mère Mika a réussi à amasser cette somme-là, qui était quand même significative à l'époque. Mais tout de suite, après qu'elle l'ait retrouvée, elle change son fusil d'épaule. Elle passe de la malédiction contre le voleur à la bénédiction pour son fils qui lui rend son bien. On peut dire que la mère de Mika n'est pas rancunière. Ce serait la moindre des choses. Ça ne prend pas beaucoup, puis elle switch sur un dixaine, comme on dit. Mais malgré que ce n'est pas le but du texte ce matin, puis je ne vais pas en faire un grand principe, mais je vais quand même faire des spotlights à travers le texte. Et je sais que ce n'est pas le but, mais je suis quand même profondément convaincu qu'avec le peu d'informations qu'on a face à la famille de Mika, de sa maman, on est quand même ici devant un piètre modèle d'éducation parentale, où il ne semble pas y avoir de conséquences pour le mal commis. Et ça produit inévitablement le chaos. Ça produit à l'échelle d'une société quelque chose de néfaste. Et quand on voit le cycle des juges qui s'engage de pire en pire, de pire en pire, oui, il y a Dieu qui agit à travers ça, mais on comprend que le peuple recherche ou poursuit ou modélise quelque chose de mauvais. Et on voit ici, je pense, à travers cette dynamique parentale où finalement il n'y a pas vraiment d'éducation qui est donnée, ça entretient, ça favorise le chaos. On pourrait penser que c'est comme, non, mais c'est quelques personnes isolées. Non, c'est le peuple, de manière générale, qui marche d'une manière problématique. Donc, parents, premiers éléments, je pense qu'on peut sortir du texte, ne négligez pas le rôle unique que le Seigneur vous confie dans l'éducation de vos enfants. Leur éducation à la fois spirituelle, à la fois morale. On ne veut pas juste encourager les bonnes choses, on veut reprendre le mal, comme Dieu le fait envers nous. Dieu qui est un bon père ne fait pas juste nous faire des pouces quand on fait des bons coups, mais Dieu nous reprend, nous corrige. Il y a une éducation que Dieu donne à ses enfants qui nous appelle à incarner nous-mêmes comme parents. Mais le passage continue, versets 3 à 5, lorsqu'on lit, « Il, donc ici Mika, rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent à sa mère. Et sa mère dit, excusez-moi, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. C'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent, et sa mère prit 200 cycles d'argent. Et elle donna l'argent au fondeur, et en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Mika avait, ici je le mets en guillemets, une maison de Dieu.
Il fit un éphod, donc un objet du culte de l'Éternel. Il en fait une réplique. Et il fait des téraphims, des objets idolâtres qui servent un peu au culte divinatoire. Il fit un éphod et des téraphims, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Donc, c'est quand même pas anodin de voir la réaction de la mère qui est tout contente de retrouver son argent. Elle désire célébrer cette bonne nouvelle-là en disant « Je consacre tout cet argent à l'Éternel. » Jusque-là, on pourrait dire « Ça va bien », mais dans le même souffle, dans la même phrase, elle va nous exprimer comment est-ce qu'elle va consacrer cet argent-là. Elle affirme utiliser cet argent-là pour fabriquer 2 idoles, à l'honneur de l'Éternel. Et là, on pourrait dire « Oh, il me semble que ça, c'est problématique. » Ça vient clairement contredire son désir d'honorer l'Éternel. C'est une violation directe du 2e commandement. Fait qu'elle veut honorer l'Éternel en déshonorant l'Éternel. C'est quand même une drôle de façon de faire. Il faut comprendre ici que malgré ces bons motifs, que je suis convaincu qu'ils sont sincères, c'est un geste condamnable. Et ça en dit long sur la compréhension et sur la dévotion de Mika et sa mère. Pas qu'ils vivent de manière complètement détachée de l'Éternel, mais clairement, est-ce qu'ils ne sont pas non plus en train de vivre d'une manière harmonieuse avec l'Éternel? Et en pire encore, Mika va même jusqu'à faire des éphodes et des téraphims pour consacrer un de ses fils comme prêtre de sa maison de Dieu. Il se fait un mini-temple, un mini-tabernacle personnel, encore une fois en flagrante contradiction avec la loi de Moïse et les instructions claires que Dieu avait révélées au sujet du tabernacle. Tout ça avait déjà été discuté par Dieu. Donc, si on voit un effort de la part de Mika et de sa famille de se faire une caricature cheap du culte que Dieu avait ordonné à son peuple. Comme si Mika lui-même avait l'autorité et la capacité de bypasser ce que Dieu désire. Mika se dit, tant que je rends un culte à l'Éternel, il devrait être content. Qu'est-ce qu'il a à chialer si je veux lui offrir mes louanges et ma reconnaissance? Il va bien prendre ce que je veux lui donner. Et c'est justement ça le problème. Frères et sœurs, c'est un enjeu mortel qui nous guette aussi. Pensez pas que c'est juste Mika et sa mère, en Israël, il y a plusieurs siècles, qui vivent dans cette dynamique-là. Nous aussi, on peut chercher à servir Dieu selon ce qui nous semble bon. Selon ce que nous, on est bien prêt à vouloir lui donner de la manière dont je veux bien lui offrir cette adoration-là. Et comme je vous rappelle, comme je l'ai rappelé, c'est-à-dire au tout début de la série sur les juges, nos désirs et notre sincérité ne sont pas des guides fiables pour adorer Dieu. Des fois, on dit, mais je te donne tout le meilleur que j'ai. Je t'exprime toute la sincérité de mon cœur. Et Dieu dit, non, je ne suis pas intéressé par la sincérité de ton cœur. Je t'ai montré ce que j'attendais de toi. On sert un Dieu qui s'est révélé. Fait que ce n'est pas à nous de déterminer comment est-ce qu'on s'approche de lui. Il nous le dit, qui il est et comment est-ce qu'il veut qu'on s'approche de lui. Et le danger qu'on est appelé à résister, c'est de justement réfréner les élans de notre cœur, qui veulent le bien. On est bien disposé. On est très sincère, mais des fois très sincèrement dans l'erreur. On est appelé à recevoir cette révélation et agir en conséquence. Naturellement, on désire tous secrètement, quelque part, se faire un petit Dieu à notre image. Un Dieu qui va toujours être d'accord avec nous. Un Dieu qui va toujours nous comprendre. Un Dieu qui va toujours nous accorder sa faveur, sa bénédiction. Ça ne serait pas merveilleux? Un être souverain, un peu mystique et spirituel qui m'approuve tout le temps. Je suis toujours dans ses bonnes grâces, toujours en train de bénir tous mes projets et tous mes plans. Qui n'aimerait pas ça? Et naturellement, c'est ce qu'on recherche bien souvent. Mais comme on va voir ce matin, le Dieu qu'on fait à notre image n'a pas la capacité réelle d'intervenir dans nos vies, et encore moins de pouvoir nous sauver. Et Mika va l'apprendre à ses dépens. En vérité, Dieu existe tel qu'il est réellement. Que je sois d'accord ou non, que j'aimerais qu'il soit comme ça ou non, on s'en fout. De la même manière que j'aime la gravité ou que je n'aime pas la gravité, elle existe, puis elle va m'imposer sa force. Ce n'est pas moi qui détermine ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai qui devrait s'imposer à moi et déterminer comment moi je vais agir. Donc c'est un peu le point ici que Mika a manqué. À la fin, ce n'est pas à Dieu de se conformer à nous, et à toutes nos fantaisies, tous nos désirs. C'est à nous de se soumettre à lui, et à ce qu'il est, et à sa volonté et ses attentes. Et souvent, nous, on aimerait que ce soit l'inverse. On voudrait dénaturer Dieu en déformant sa personne, ses désirs, sa volonté. On ne le réalise souvent pas, mais quelque part, c'est une bonne chose que d'être confronté par Dieu, d'être percuté par Dieu, par ses standards, par sa personne, par sa volonté. Souvent, on voit ça négativement, mais c'est une excellente chose qu'on soit brisé, remis en question dans ce qui nous semble être naturel, dans ce qui nous semble être évident. Et c'est inévitable de servir, de s'approcher d'un Dieu qui est tout autre, qui est transcendant.
nécessairement, il ne me ressemblera pas dans tous les aspects de mon être, surtout si je suis déchu. Il va y avoir des choses qui vont s'opposer à ma manière naturelle de voir et de comprendre la vie, et c'est une bonne chose. En vrai, ça devrait vous sonner une cloche. Si Dieu est toujours en parfaite harmonie avec vous, s'il est toujours d'accord, toujours derrière vous en toute chose, ça devrait vous faire lever un drapeau rouge. C'est soit que vous êtes parfaitement saint et parfaitement harmonisé avec ce Dieu, ou soit vous êtes en train de vous monter un bateau. Et entre vous et moi, la deuxième option est probablement la plus vraie, la plus réelle. Mais après, ici, avoir introduit un peu le contexte de l'histoire, il nous présente Mika, sa mère, toutes les situations, le narrateur se permet de juste faire un petit commentaire qui peut sembler anodin, mais qui nous en dit long, qui résume, qui explique bien tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant et qui va mettre la table pour la suite. On voit au verset 6 ce commentaire que l'auteur va faire. Il va nous dire, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comment comprendre cet épisode avec Mika et sa mère? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais souvent, il y a une grande distinction entre ce qui me semble bon et ce qui est objectivement bon aux yeux de Dieu. Il y a souvent une nuance, une distinction. Parce qu'après tout, moi, je n'ai pas l'autorité de définir le bien et le mal. C'est quelque chose qui appartient à Dieu comme créateur. Et c'était le fantasme de l'homme depuis Éden de définir pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Pas qu'on ne le sait pas. Dieu nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais on veut pouvoir être comme Dieu, d'être de ceux qui décident, qui déterminent ce qui est bien et ce qui est mal, malgré qu'on n'a pas ce pouvoir du tout. Personnellement, j'apprécie beaucoup la nuance que Tim Keller veut faire. Et je vous mentionne une petite citation. Il va dire, écoutez bien, « Fondamentalement, le péché ne consiste pas à agir à l'encontre de notre conscience, de nos principes personnels ou de ceux de la société. Non, le péché, ce n'est pas ça. Il va dire le péché, c'est d'agir à l'encontre de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez l'implication de ça. Le péché, ce n'est pas de faire contre ce que moi je pense être bien. Le péché, c'est de faire contre ce que Dieu nous dit qui est bien. Si on y réfléchit, honnêtement, je pense qu'on fait rarement ce qui est mal à nos propres yeux. Souvent, on se justifie de tout ce qu'on fait. Rarement, on fait ce qui est mal à nos propres yeux, mais le problème, c'est comme je l'ai dit, on n'est pas un guide fiable pour savoir qu'est-ce qui est réellement bon. Qu'est-ce qui est réellement digne d'approbation? Et notre conscience est comme une boussole brisée, qui parfois va indiquer le nord, des fois elle donne la bonne direction, mais à plein d'autres fois, sans préavis, va indiquer toutes sortes d'autres directions. La Bible, même Paul va dire à Timothée que certains ont une conscience qui est marquée au fer rouge. Ce n'est pas que cette conscience-là ne peut pas avoir raison, mais que cette conscience n'est pas le guide fiable. Même si vous êtes tout à fait en paix avec une décision, vous pouvez être dans le champ quand même. Ce n'est pas un guide fiable. Par contre, remarquons aussi que Mika ne se détourne pas complètement de l'Éternel. Il n'est pas en train d'apostasier le Dieu de son peuple, pas du tout. Après tout, il va se faire un temple à la maison pour pouvoir adorer ce Dieu-là, en espérant par la bande recevoir sa bénédiction, d'avoir sa faveur à lui. Le problème, c'est que Mika choisit ce qui fait son affaire. Et il va ignorer ce qui ne fait pas son affaire dans tout ça. Et le résultat est un culte que l'Éternel déteste. Mika pense que tant qu'il offre un culte à la bonne personne ou à la bonne entité, c'est correct. Il ne réalise pas que ce n'est pas suffisant. Le désir de Dieu, ce n'est pas d'avoir notre attention indépendamment du moyen. Le désir de Dieu, c'est qu'on l'adore selon ce qu'il est réellement, selon qui il est, selon sa volonté, sa personne. Hein, frères et sœurs, le christianisme n'est pas une religion mystique, où chacun est libre de développer son propre parcours, ses propres idées, ses propres croyances. Tu sais, dans une religion mystique, c'est un peu ça, de dire « Ah, toi, tu le vois comme ça, moi, je le vois comme ça, moi, j'ai une expérience qui justifie telle affaire, etc. » Ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme est une révélation de Dieu, où Dieu s'approche de nous et nous dit qui il est, nous dit ses attentes, nous dit sa volonté, etc. Donc, soit on prend tout, ou soit on rejette tout. Mais de dire, je prends certaines choses en rejetant certaines choses, ça ne fait aucun sens. Si Dieu se révèle, tu ne peux pas dire, Dieu, j'accepte ta révélation et je refuse celle-là. Si tu refuses cette révélation, c'est que tu t'opposes à lui. Tu n'es pas en train de lui offrir un culte. Mais l'histoire se poursuit. On lit en Juge 17, les versets 7 à 13. On est introduit à ce deuxième personnage. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin,
Il arriva à la montagne d'Éphraïm, jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu? » Il répondit, « Je suis lévite de Benjamin de Juda. Je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi. Tu me serviras de père et de prêtre. Je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme, qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, remarquez, « Je sais maintenant que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Son vrai désir ici, son cœur est exposé par ce commentaire-là. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer la scène. Mika, avec sa petite maison de Dieu chez eux, qui s'est tout aménagé, le Lévite qui passe, puis là, le genre de contrat qu'ils font ensemble. Mais si vous connaissez moindrement l'Ancien Testament, vous avez certainement remarqué qu'il y a énormément d'éléments problématiques en rapport avec ce qui nous est rapporté ici. Premièrement, on a un jeune Lévite qui part de la ville de Bethléem. Pourtant, Bethléem n'est pas une des 48 villes que Dieu a données aux Lévites. Ça commence mal. Je vous rappelle, les Lévites, ce sont ceux que Dieu appelle pour le service du temple, le culte de l'Éternel. Il y a toutes sortes de fonctions, toutes sortes de familles dans la tribu de Lévi, mais essentiellement, c'est une tribu consacrée au service de Dieu, devant le reste d'Israël. Ils ont pour but d'instruire, de guider, d'être même des médiateurs entre Dieu et Israël. Donc, toutes sortes de fonctions. Et Dieu leur avait donné 48 villes bien précises, avec des ordres, puis plein de trucs très, très précis. Mais ici, on voit que le jeune Lévite essaie de trouver un endroit qui lui convient, en partant d'une place d'où il n'aurait pas dû habiter en partant. Mais il cherche un endroit qui lui convient. Pourquoi? Probablement parce que ce n'est pas facile ou évident d'être un Lévite quand tu officies au milieu d'un peuple qui a rejeté ou qui méprise le culte de l'Éternel. Je vous rappelle, les Lévites tiraient leur subsistance de quoi? Du culte, au tabernacle, au temple. Je veux dire, il y avait une partie des viandes qui leur revenaient, il y a certains dons qui leur revenaient. Fait que leur subsistance était intimement liée avec la bonne fonction du culte de Dieu. Et donc, dans ce contexte où Israël fait chacun selon ce qui lui semble bon, puis que le culte est un peu négligé, le culte de l'Éternel, bien, les Lévites doivent être un petit peu créatifs, j'imagine, pour essayer de survivre dans ce contexte-là. Fait qu'imaginez ici la surprise et la joie de ce jeune Lévite-là lorsque Mika lui propose, entre guillemets, une job de prêtre. Il dit, « Hey, j'ai un temple chez moi, viens, je cherche justement un prêtre. » Non seulement il va pouvoir pratiquer, entre guillemets, sa profession, mais en plus, il va être très bien payé, très bien traité pour le faire. C'est pas merveilleux? Hormis que c'est complètement à l'opposé des exigences de Dieu, c'est une offre en or à ne pas manquer pour un jeune Lévite comme Mika. Suite à sa rencontre avec le Lévite, maintenant, il y a un emploi, il y a des avantages sociaux compétitifs, il y a une place où rester, il y a une nouvelle famille. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Lui, là, dans sa tête de Mika, c'est-à-dire de Lévite, certainement parce qu'il avait l'impression que l'Éternel devait bénir son voyage. Lui, il se promène là, en Israël, il s'est trouvé une place qui lui convainc. Puis là, quelqu'un qui l'engage, il donne une place pour officier, il donne un salaire, tout ça. Dans la tête de ce Lévite-là, il devait dire « Wow, Dieu a béni mon voyage. » Alors que pourtant, Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Et Mika, à sa manière aussi, croit avoir fait une bonne affaire. Il y a maintenant un vrai prêtre professionnel. Il avait engagé un de ses fils, mais son fils, peut-être qu'il ne connaissait pas les affaires. Là, il y en a un vrai, quelqu'un de mis à part par l'Éternel lui-même, de la bonne tribu, de la bonne affaire. Fait que certainement, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour avoir la bénédiction de la faveur de Dieu? Dans la tête de Mika. Les deux ont l'impression d'avoir fait un super bon deal. Les deux sont convaincus qu'ils ont un avantage personnel indéniable et d'avoir reçu la bénédiction de Dieu, alors que ce n'est pas le cas du tout. Fait que voyez-vous ce qui se passe ici? On a affaire à une relation superstitieuse avec un Dieu naïf, un Dieu domesticable et un Dieu manipulable. Tous les efforts, tous les investissements déployés par Mika sont égoïstes, sont centrés sur lui et de ce que lui peut retirer de Dieu. Il n'y a aucune trace de crainte, ni de respect, ni de révérence envers l'Éternel. Ici, c'est la démonstration classique, typique, le modèle générique de la religion humaine, où on va mettre Dieu à notre service en espérant pouvoir l'influencer, puis le manipuler, puis graisser la patte pour avoir quelque chose pour nous, d'arriver à nos buts, à nos objectifs, à nos désirs. Ça, c'est la religion humaine 101.
Je veux dire, c'est la chose la plus basique que vous pouvez identifier de toutes les religions, c'est que Dieu va être à mon service. Si je fais les bonnes choses, si je dis les bonnes choses, si j'agis de la bonne manière, certainement, est-ce que je vais être béni, puis ma vie va bien aller. Pourtant, l'Évangile nous propose exactement l'inverse. L'Évangile nous enseigne à fléchir les genoux devant la grandeur et la majesté de Dieu. En étant prêt à se mettre à son service, indépendamment du prix, puis des bénéfices, puis des avantages. Comme chrétien, on ne sert pas Dieu parce qu'on en retire. Ça serait quelque chose de très immature que d'aller là pour ça. Si on vient à Christ juste pour éviter l'enfer, c'est bien parce qu'on va à Christ, mais ça reste une foi immature, ça reste quelque chose de transactionnel. Je ne sers pas Dieu pour ce que j'en retire. Je sers Dieu parce que j'ai un moment de lucidité où je vois à quel point il est digne, à quel point il mérite mon adoration. Ça me replace par rapport à lui. Et donc, je viens à Christ, pas pour tout ce que j'en retire, malgré que j'en retire énormément, mais je viens à Christ parce que Dieu est digne, parce que Christ est digne de mon amour, de ma vie au complet, de mon adoration. Mika pensait probablement servir l'Éternel, le Dieu d'Israël, alors qu'en réalité, cette dévotion est envers lui-même, en se faisant un Dieu de convenance, créé de toutes pièces, pour le bénir, pour son avantage. Un Dieu qui lui convenait peut-être parfaitement, mais comme je disais tantôt, qu'en aucun cas la puissance et la possibilité d'intervenir dans sa vie, et encore moins de le sauver. Mika va l'apprendre à ses dépens. Malgré qu'il investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources dans le fait d'avoir la bénédiction de Dieu, il va être amèrement déçu. Ce qui nous amène au début du chapitre 18, qui va nous introduire un peu une nouvelle histoire complémentaire à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On lit en chapitre 18, le verset 1. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. » Donc, le nouveau récit commence encore une fois par ce commentaire de l'auteur. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. C'était chaotique. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun essayait de tirer sur son côté de la couverte à son avantage. Et donc, l'auteur nous rappelle ici cette confusion, ce manque de cohésion, ce manque de leadership en Israël. Et une des explications les plus flagrantes de ce manque de direction, de ce manque de cohésion, c'est qu'imaginez, il y a une tribu complète en Israël qui n'a pas encore pris possession de l'héritage donné par Dieu après la conquête de Canaan. On est des générations plus tard, puis une tribu qui reste nomade dans le pays que Dieu a donné à son peuple. Et je n'ai pas le temps de revenir à tout ça, mais au tout début du livre des Juges, en chapitre 1, verset 34, on avait vu que la tribu de Dan s'était faite repousser par les Amoréens qui habitaient leur territoire. Et ils ne semblent pas s'être battus fort, ils sont juste allés cogner à la porte en disant « Excusez, ça a l'air que c'était nous, on peut-tu en prendre possession? » Ils se sont fait dire non, ils ont baissé les bras et sont allés. Ils n'ont même pas essayé, ils sont juste découragés devant le fait qu'il y avait des efforts à faire. Donc, techniquement, c'est complètement faux aussi de lire que Dan n'avait pas reçu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Comme toutes les autres tribus, Dan avait reçu un territoire qui lui avait été imparti, mais toute la tribu avait été incrédule, avait recherché la facilité plutôt que de se battre par la foi pour prendre possession de ce que l'Éternel leur avait promis, comme les autres tribus l'ont fait, par exemple. Donc, des dizaines d'années plus tard, ils sont encore des nomades dans le pays que Dieu leur donne comme héritage. Et quelque part, c'est triste de lire ça, c'est pathétique de lire ça, de voir ce que produit leur incrédulité, leur désobéissance. Ils tournent en rond. Ils n'ont rien qui leur appartient, malgré que techniquement, le pays devrait leur appartenir. Mais à ce point-ci, donc, les gens de cette tribu-là sont en train de chercher un peu une solution, sont en train de se regrouper et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation. Et ils veulent élaborer un plan pour pouvoir s'établir dans un endroit fixe. Mais malheureusement, la solution ou le plan n'implique pas de se tourner vers Dieu, de s'attendre à lui, de voir qu'est-ce que Dieu décide. Pour eux, ils ne veulent pas réclamer ses promesses. Ils cherchent une solution humaine, une solution raisonnable, qui est à leur portée, qui fait du sens pour eux, une solution qui reflète bien leur force, puis leur sagesse, puis leurs ressources à eux, indépendamment de ce que Dieu a dit ou de ce que Dieu en pense. On lit au verset 2. « Les fils de Dan prirent parmi eux tous, parmi les familles, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent à Tsoréa et d'Ectaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent « Allez, examinez le pays! » Et ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Je ne sais pas si ça vous rappelle une histoire similaire, que techniquement on aurait déjà vue dans la Bible si on avait lu à partir de Genèse.
Ça vous rappelle-tu quelque chose? Le fait qu'il y a une tribu qui met à part 5 hommes puis qu'ils envoient un peu comme des espions puis trouver un territoire. Ça vous rappelle quelque chose? Avec Josué, hein, juste avant la conquête, de l'autre côté, avant la fin du livre de Deutéronome, on voit Moïse envoyer 12 espions pour explorer Canaan. Et à l'origine, donc, les espions envoyés par Moïse sont en mission de reconnaissance. Ils vont un peu explorer le pays, sa géographie, ses ressources, ses habitants, ses villes. Ils ont des rapports à faire de leur exploration. Et donc, les espions que Moïse envoie finissent dans la ville de Jéricho. Vous vous rappelez l'histoire? Et là, sont pourchassés. Ils vont trouver refuge chez Rahab, exactement. Une femme prostituée qui va les cacher, qui va les renseigner, leur donner des informations privilégiées et qui va permettre que leur voyage soit une réussite. D'une manière un peu paradoxale, voire même très ironique, la tribu de Dan envoie 5 espions à son tour pour déterminer, pour trouver un lieu de résidence. Et dans la providence de Dieu, ils aboutissent chez Mika, qui est un lieu de prostitution spirituelle, où ils vont être reçus favorablement et où ils vont recevoir la bénédiction pour la suite de leur voyage. On va lire le texte et remarquer toutes les ironies qui s'y trouvent. Juge 18, versets 3 à 10. On lit comme ils étaient près de la maison de Mika, ici on parle des 5 espions. Ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Qu'as-tu ici? » Il leur répondit, « Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui disent, « Consulte Dieu pour que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur dit, « Allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Comment que consulter Dieu, on ne sait pas, mais il s'avance. Ça va bien, c'est fantastique. Verset 7. Les 5 hommes partirent et arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était, vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille, sans inquiétude. Il n'y avait personne dans le pays qui ne leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Je le dis ici tout de suite comme une petite note, rappelez-vous-en, on y revient tantôt, mais Laïs n'est pas une ville qui est dans le territoire d'Israël. Ils vont en périphérie, ils vont plus loin que les frontières. Verset 8. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsuréa et d'Ectaol, et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous? » « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi? Vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Quand on connaît l'histoire de Canaan, de voir ces parallèles-là, c'est un peu grossier, c'est un peu pathétique de lire ça. Malgré que, humainement parlant, si je me mets à leur place, je comprends parfaitement ce qu'ils font. C'est tout à fait raisonnable, dans un sens, de prendre ce choix-là. Je suis convaincu que ça fait beaucoup de sens pour eux. Et essentiellement, toute cette histoire-là, le fait même qu'ils vont chercher une autre ville à l'extérieur du pays promis, etc., c'est l'expression de leur incrédulité et de leur lâcheté. Et le texte va nous revenir avec des indices subtils qui nous parlent de la lâcheté de la tribu de Dan. Ils ne veulent pas se battre par la foi dans une confrontation directe avec un peuple puissant. Ils ne veulent pas prendre possession de l'héritage que l'Éternel leur donne. À leurs yeux, c'est trop d'efforts. Pourquoi prendre autant de risques quand il y a vraiment quelque chose de similaire, d'équivalent, peut-être même de meilleur, plus facile à côté? Par contre, on va voir qu'ils vont être prêts, très motivés à se battre lâchement contre des adversaires non préparés et très faciles à vaincre. Finalement, pour reprendre les mots de l'auteur du livre des Juges, ils font ce qui leur semble bon. Ils font ce qui est raisonnable à leurs yeux. Et on lit au verset 11 à 20 qu'ils vont mettre leur plan à exécution, mais en faisant un petit arrêt chez Mika par avant. On lit 600 hommes de la famille de Dan passèrent de Tsuréa et d'Ectaol munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjath-Jéarim en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kirjath-Jéarim est appelé jusqu'à ce jour Machanédan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm. Ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là une éphode et des téraphim, une image taillée, une image en fonte? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là,
entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod et les téraphim, image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte, le prêtre leur dit, « Que faites-vous? » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. » Hein, c'est exactement ce que Mika lui avait proposé à l'origine. Et là, la tribu de Dan a dit, « Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël? » Et remarquez le verset 20, « Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il, lui-même, prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée et se joignit à la troupe. » Grande ironie ici. On voit un peu le retour du balancier. Au début, Mika avait volé la fortune de sa mère, et maintenant, c'était à son tour de se faire voler l'héritage que sa mère lui avait redonné sous la forme des idoles, etc. Mais le pire dans tout ça, pour ma part, c'est de voir l'exemple du prêtre, l'attitude du prêtre. Il n'avait aucune intégrité, aucune fidélité envers le Dieu qui professait son allégeance. Et finalement, il n'a pas aucune intégrité ou fidélité envers Mika, qui l'avait engagé à son service. Aucune fidélité à Dieu, aucune fidélité aux hommes. Et ça révèle le problème de fond. Le problème pernicieux à travers tout ça, c'est que le Lévite est un mercenaire. Il est là pour lui-même, pour son intérêt, pour son avantage. Il est prêt à servir le plus offrant. C'est un peu ça ici qu'on voit. Normalement, le Lévite aurait dû être le premier à intervenir à ramener le peuple vers l'Éternel. Hein, de dire à Mika, « Ben non, tu ne peux pas faire une maison de Dieu chez toi. C'est pas ça que l'Éternel a dit. Tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Tu n'es pas dans ses voies. » Mika aurait dû être le premier à intervenir. Il aurait dû dire à Dan, « Êtes-vous fou d'aller chercher une ville à l'extérieur de l'héritage? » Non, non, là, les gars, soyez des hommes, mettez votre confiance en Dieu, puis allez chercher ce que Dieu vous a déjà donné. C'est ça, le rôle du Lévite. Mais malheureusement, on voit qu'il était aussi perdu, aussi corrompu, aussi incrédule que le reste du peuple. Et c'est quelque chose qui est profondément problématique. Parce que de penser comme ça, d'agir comme ça, c'est de trahir les valeurs de l'Évangile. Ultimement, c'est de trahir tout ce qui est de beau et de bon et que Dieu nous projette de lui-même. Vous vous rappelez en Jean 10, Jésus va se présenter comme étant le bon berger. Il va se contraster à 2 types de gens qui pouvaient garder les troupeaux. Hein, il y a le voleur, celui qui les brebis n'appartiennent pas, puis il est là pour détruire, puis pour tuer, puis tout ça. Mais tu as aussi le mercenaire. Celui qui est là, qui va réellement prendre soin des moutons, mais pour le gain qu'il y a. Et le mercenaire, le problème, c'est quand il y a un loup qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les feutres. Parce que c'est pas vrai que je vais perdre ma vie pour un chèque de paye. Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas mes moutons. Je suis prêt à bien en prendre soin le temps que ça m'avantage, mais du moment que ça devient trop coûteux, je suis le premier qui s'en va. Christ est le bon berger. Et donc, si ce n'est pas surprenant de voir que les qualifications que les Écritures nous disent, particulièrement dans le Nouveau Testament, pour ceux qui veulent donner une direction au peuple de Dieu, c'est ne pas rechercher un gain sordide. Pourquoi ne pas rechercher un gain sordide comme motivation de faire les choses? C'est simple. C'est parce que sinon, ça va les transformer en mercenaires qui vont se nourrir du troupeau plutôt que de nourrir le troupeau. La différence est mineure, mais elle fait toute la différence. À la fin, les Lévites n'étaient pas appelés à avoir un avantage sur le peuple, mais à les conduire selon ce que Dieu voulait. Et donc, c'est vrai pour les dirigeants, mais même, j'oserais dire que de manière plus générale, c'est une exhortation pour chacun d'entre nous, dans notre allégeance par rapport à Dieu. Qu'à la fin, notre loyauté et notre engagement vers Dieu ne soit pas à vendre au plus offrant, ou à celui qui bénit le plus, ou qui fait le plus mon affaire. Le danger de nos idoles, c'est toujours ça. C'est qu'ils vont nous promettre des choses. Et notre allégeance, notre cœur va bifurquer de l'Éternel pour aller vers ce qu'on veut avoir. Nous-mêmes, souvent, on est chambranlant dans notre amour pour Dieu, notre service pour Dieu. Et c'est un rappel pour nous qu'on ne sert pas l'Éternel pour ce qu'on en retire, mais à cause de qui il est. Si on perd de vue qui il est, tout d'un coup, tout est un bon prétexte pour suivre et servir tout ce que je veux bien, en autant que ça me profite. Si on perd de vue que le Dieu est bon, qu'il est grand, qu'il est glorieux, qu'il est digne de notre louange, digne de nos vies, digne de notre adoration,
tout va devenir un prétexte pour se détourner de lui. Mais Mika, lui, qui est en train de se faire voler tout ce qu'il y a de plus précieux à ce moment-là, ne se laissera pas dépouiller sans rien faire. On voit au verset 21 à 27, « Il se met en route, parlant ainsi de la tribu de Dan, en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. » Pourquoi est-ce que l'auteur prend le temps de nous dire ça? C'est pour nous présenter à quel point ce que Dan sont des lâches, des hypocrites. Ils s'en vont vers la ville de Laïs, qui est sans défense, et ils ont juste l'air d'une tribu nomade qui passe dans la région. Les femmes et les enfants premiers, alors que leur plan, depuis le début, c'est d'avoir une petite armée au milieu d'eux qui va sauter sur la ville et tuer tout le monde. Ce sont des lâches. Verset 22. « Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan, qui se retournèrent et dirent à Mika, « Qu'as-tu? Que signifie ce rassemblement? » Il répondit, « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment pouvez-vous me dire qu'as-tu? » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous. Sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint à sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait Mika, et ils amenèrent le prêtre qui était à son service. Imaginez la scène. Il y a quoi de triste dans tout ça? Où le pauvre Mika essaie tant bien que mal de récupérer son bien, en étant totalement impuissant de la situation, totalement hors de son contrôle. Et est-ce que ce n'est pas profondément pathétique d'être obligé de courir après son Dieu pour le secourir? Vous m'avez pris mon Dieu, redonnez-moi mon Dieu! Est-ce qu'il n'y a pas de quoi de profondément triste là-dedans, de profondément pathétique? Si ton Dieu peut être volé, si tu peux le perdre, s'il faut que tu le défendes ou que tu l'aides, je te garantis que tôt ou tard, tu vas être profondément déçu. Ça ne tiendra pas, ça ne marchera pas. Si ton Dieu peut être volé, ou s'il faut que tu l'aides, ça va mal finir, cette histoire-là. Les Écritures sont très claires, c'est le sort inévitable de ceux et de celles qui mettent leur foi, leur espérance et leur attente dans autre chose que le vrai Dieu. Ça va juste te prendre plus ou moins de temps pour le réaliser, mais ça va être une faillite totale à la fin. Ultimement, tout ce qui existe à l'extérieur de Christ va décevoir et va passer. Tout ce qui sera fait pour Christ, à l'inverse, va avoir une valeur et une gloire éternelle. Et ça m'amène à vous dire, de grâce, frères et sœurs, ne courez pas après des petits dieux, des petites idoles, des petits réconforts temporaires qui vont assurément vous décevoir tôt ou tard. Mais soyez prêts à tout sacrifier, tout mettre de côté pour recevoir une couronne de gloire incorruptible. Vous vous rappelez de cette parabole de la perle de grand prix? Celui qui la trouve est prêt à vendre tout ce qu'il possède pour l'acquérir, elle. Cette perle vaut plus que tout ce que j'ai. Et si j'ai cette perle-là, je n'ai rien perdu réellement. Frères et sœurs, ne vous laissez pas berner par les grandes promesses creuses de ce monde et des choses de ce monde. Ça promet toujours des choses exceptionnelles. Et ça marche pour un temps, mais ça nous laisse vides et profondément déçus. C'est une illusion. Ça va finir mal. Que ce soit clair, si vous avez Christ, vous avez tout. On peut tout vous enlever, et si vous avez Christ, vous n'avez rien perdu encore. Ils peuvent vous enlever votre vie. Si vous avez Christ, vous n'avez rien perdu encore. Même vous avez gagné, ça a été pour vous un gain. Vous ne perdrez rien à suivre Christ. La Bible nous dit que Christ est notre vie. Mais le danger, c'est de courir après des choses qu'on voit, puis qu'on touche, puis qu'on est capable de contrôler. Ça nous rassure, parce que c'est tangible. Je les vois, je peux, c'est concret, c'est réel, c'est satisfaisant. Mais c'est un piège mortel, c'est une illusion mortelle, c'est temporaire et c'est décevant. Et malheureusement, plusieurs sont tombés dans ces pièges, ces attraits du monde, de poursuivre des choses qui vont leur être enlevées un jour. Et Mika l'a appris à ses dépens. Ce qui nous amène à la conclusion du passage ce matin, les versets 27 à 31. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika. Ils l'amenèrent. Ils amenèrent le prêtre qui était à son service. Ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon, et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes.
Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Réhob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et ils y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, leur ancêtre, qui était né d'Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, ça c'est le Lévite depuis le début de l'histoire. Et s'il nous donne le temps de donner son pédigree, c'est qu'on réalise que c'est le petit-fils ou le petit-petit-fils de Moïse, de celui qui avait reçu la loi, de celui que Dieu s'était révélé. Et quelques générations plus tard, tout ça était méprisé et oublié. Fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour les tribus des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait fait Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. C'est un détail important ici. Et quand on considère la conclusion de ce texte, on pourrait dire qu'à première vue, le plan de Dan semble avoir été une réussite sur toute la ligne. Tout ce qu'ils avaient voulu, tout ce qu'ils recherchaient, ils l'ont reçu. Mais en poursuivant la facilité au détriment du dessein de Dieu, les tribus de Dan sont exclues eux-mêmes, volontairement, de l'héritage de Dieu. Au début, c'était juste une séparation physique. On va juste aller habiter ailleurs que ce que Dieu avait pour nous. Mais en réalité, c'était aussi une séparation spirituelle qui va finir par être permanente. Et je n'ai pas le temps d'aller là ce matin. Mais si on allait en Apocalypse 7, vous vous rappelez, ils vont présenter les 144 000 qui reçoivent le sceau de Dieu. Tu sais, c'est 12 000 de chaque tribu. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en lisant les 12 tribus qui sont là, Dan n'est pas mentionné. Ça va être les 2 demi-tribus de Joseph qui vont être mentionnées. Dan va être écarté. Ils ne feront pas partie de cet héritage ultime. Ultimement, par leur choix, la tribu de Dan s'est symboliquement coupée du peuple de Dieu en décidant ou en choisissant un héritage à l'extérieur de ce qui leur était donné par l'Éternel. Et le passage devrait nous frapper parce que ça nous permet de voir le fond de leur cœur. Ultimement, ces gens-là, la tribu de Dan ne désire pas Dieu. Une fois qu'ils prennent possession de la ville de Laïs, lâchement, par leur propre force, avec leur stratagème, ils la renomment Dan, en l'honneur de leur ancêtre. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils célèbrent leur lignée, ils célèbrent leur héritage, ils célèbrent leur accomplissement. Techniquement, ici, c'est presque l'équivalent de la tour de Babel, mais pour des gens qui se disent faire partie du peuple de Dieu. Regardez, faisons-nous un grand nom pour nous-mêmes, séparés de l'héritage de Dieu. Pire encore, le texte nous dit qu'ils vont établir au milieu d'eux les idoles volées et que ça va devenir un lieu d'idolâtrie majeur pendant des générations. Même que le livre des rois nous reparle de cette ville de Dan et ça nous la présente comme devenant le centre de l'idolâtrie régionale des 10 tribus d'Israël. C'est la place où le veau d'or va être instauré, littéralement. Tout le culte idolâtre des 10 tribus du Nord va passer principalement par la ville de Dan. Dans notre passage de ce matin, on peut voir qu'ultimement, la tribu de Dan est heureuse. Elle a eu ce qu'elle désirait, ce qu'elle poursuivait, mais ça n'avait rien à voir avec Dieu, ou avec ses promesses, ou avec sa volonté, ou sa loi, ou son héritage. Et contrairement à ce qu'on peut déduire à première vue, on pourrait dire, mais c'est une réussite pour eux. L'auteur nous présente que c'est un échec total sur toute la ligne, pas juste pour ceux qui l'ont vécu, mais pour tous ceux qui vont leur survivre par la suite. C'est un échec total. Pourtant, comme le verset 31 l'indique, l'Éternel était présent et disponible à Silo. La maison de Dieu, le tabernacle, était là au milieu d'Israël. Il était là, mais il était méprisé, il était ignoré. Le désir du peuple, c'était de remplacer Dieu, mais pas totalement, plus de le domestiquer, on pourrait dire. Normalement, le tabernacle aurait dû être le point central de la vie du peuple d'Israël, mais pendant la période des juges, c'était juste un vestige. C'était quelque chose qu'on savait qui était là, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je peux faire ça à ma façon. Ça va être aussi bon, sinon peut-être mieux. C'était un lieu qui était complètement déconnecté de la vie d'Israël, alors que ça aurait dû être le point central. C'était quelque chose en marge, en périphérie. Et de lire ce constat-là, de voir la généralité du peuple à ce moment-là, devrait produire, je pense, 3 choses en nous. Premièrement, d'être attristé de notre incrédulité naturelle, de voir ces gens-là qui ne se souciaient pas de Dieu, qui s'approchaient de lui comme bon leur semblait, en pensant que c'était un substitut tout à fait valide. Ça devrait nous attrister de voir cette incrédulité-là qui nous habite, de vouloir vivre pour nous-mêmes. Deuxièmement, ça devrait nous mettre en garde contre notre propre cœur qui cherche l'indépendance de Dieu. Depuis la chute, on veut vivre pour nous-mêmes. On va être des dieux pour nous-mêmes. Et le vrai Dieu sera peut-être un instrument pour m'aider à être un Dieu.
Mais l'Éternel déteste ça. Et finalement, dernier point, réalisons à quel point est-ce que la nouvelle alliance est tellement meilleure, est tellement supérieure à cette alliance qu'on voit ici, que Dieu avait faite avec son peuple Israël. Je vous lis en terminant ce texte en Jean chapitre 1, le verset 14. Et ça peut sembler comme, vous venez de nulle part, mais il y a une raison pour ça. Mais ça nous parle de cette lumière, de Christ qui vient dans le monde, qui s'incarne, qui vient visiter son peuple. Et on lit au verset 14, « Et la lumière, la parole, c'est-à-dire, a été faite chair, elle a habité. » Littéralement, dans le grec, elle a tabernaclé au milieu de nous. Ce tabernacle était le point de rencontre entre Dieu et les hommes. Christ est venu dans le monde, et il était ce tabernacle. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et ça, c'était celui qui allait venir instaurer cette nouvelle alliance. Pas en annulant l'ancienne, mais en la bonifiant de toutes les manières possibles, en l'accomplissant de manière parfaite. Bien-aimés, je ne sais pas si vous réalisez la gloire, le privilège, l'avantage qu'on a reçu par la personne puis l'œuvre de Christ, qui est venu établir ce tabernacle au milieu de nous. Dans l'Ancienne Alliance, je devais prendre l'initiative d'aller dans ce lieu-là. Et ce n'était pas toujours au coin de la rue. Des fois, ça demandait un effort, un sacrifice significatif pour aller vers le lieu que Dieu avait choisi pour que je le rencontre. Maintenant, l'Évangile nous rappelle que Dieu est venu vers nous, que par Christ, nous sommes une maison spirituelle, qu'on est le temple, qu'il est la tête, qu'on forme ensemble un édifice spirituel, que le Saint-Esprit habite en nous. Qu'on ne passe pas par un médiateur pour aller vers Dieu, mais que Dieu est venu vers nous, qui nous habite de manière permanente. L'apôtre Pierre, émerveillé des avantages supérieurs de cette nouvelle alliance, va nous rappeler qu'en Christ, nous sommes maintenant une race élue, un sacerdoce royal, où chacun de ses enfants sont d'une manière symbolique, mais prêtres, ont directement accès à Dieu, qu'on est une nation sainte, un peuple acquis. Frères et sœurs, tout ce que le peuple de l'Ancienne Alliance n'était pas, ou aurait dû être, nous le sommes parfaitement en Christ. Je ne sais pas si vous réalisez l'avantage qu'on a maintenant par l'œuvre et la grâce de Dieu au milieu de nous. Contrairement à tous les personnages qu'on a vus ce matin, contrairement à la tribu de Dan, puissions-nous vivre une vie cohérente, une vie différente. Pas en recherchant notre avantage, mais comme dit Paul en 2 Corinthiens 5, que l'on vive pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est notre appel, c'est le désir de Dieu. Comment est-ce qu'on va incarner cette nouvelle alliance? En vivant pour celui qui l'a inauguré. Ne soyons pas des disciples mercenaires, qui cherchons, qui offrons nos cœurs et nos affections à ce qui nous avantage le plus, mais offrons joyeusement nos vies à celui qui en est digne, à celui qui nous aime, et qui, d'une manière incommensurable, nous comble de ses bienfaits. Pas nécessairement de la manière dont j'aimerais les recevoir, mais dans ce qui est vraiment bon pour moi. Je termine là-dessus. Mes frères et sœurs, que votre joie, que votre paix, que votre assurance repose uniquement sur ce qui ne vient pas de vous et sur ce qui ne peut pas vous être enlevé. Sinon, vous allez être déçus. Christ s'est donné, Christ s'est offert, et qu'on puisse le saisir pleinement. Et pas se faire voler, pas se faire distraire par toutes sortes de choses qui peuvent être bonnes, mais temporaires et insuffisantes. On a un appel glorieux, on a déjà tout pleinement en lui, les Écritures nous disent. Et c'est à nous de le croire, de manifester cette foi par une vie cohérente avec ses promesses. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es digne de toute notre adoration, de toute notre vie, de tout notre amour, de toute notre attention. Seigneur, tu n'as jamais rien de ta part qui était mauvais envers nous. Il n'y a rien de ta part qui était reprochable, où on peut pointer le doigt et te donner une critique. Au contraire, tu as été admirable en toutes choses. Tu es celui qui a été fidèle jusqu'à la fin, persévérant jusqu'à la fin. Seigneur, qui a accompli chacune de tes promesses malgré des contextes difficiles et défavorables. Celui qui nous a pourchassés alors qu'on n'était pas du tout intéressé à te connaître. Juste même entendre ta voix, Seigneur, tu as tout mis en place. Et tu nous invites dans cette œuvre de grâce à maintenant la recevoir, étant bénéficiaire, co-héritier de Christ. Seigneur, on te demande, brise cette folie en nous qui cherche à vivre pour nous-mêmes, comme si tu n'en étais pas digne, comme si tu n'étais pas suffisant. Seigneur, brise cette folie, brise ces illusions qui captivent tellement facilement nos cœurs.
Amène-nous à vivre de manière digne de toi, de manière cohérente à l'Évangile, avec les promesses que tu nous as faites, et qu'on puisse être de ceux qui les recherchent, qui les possèdent et qui attendent, qui hâtent ce retour dont on a vu tantôt en Apocalypse, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, où enfin nos affections, nos attitudes vont être parfaitement conformes avec les promesses. Mais d'ici là, aide-nous, Seigneur, notre besoin est grand. Nous aussi, on peut se perdre dans tellement de choses et t'oublier, te négliger, chercher à te domestiquer. Seigneur, pardonne notre folie, pardonne notre désir de vivre pour nous-mêmes et augmente par ta capacité de produire en nous le vouloir le faire, une vie qui va être agréable pour toi, parce que réellement, tu en es digne, notre Dieu. On te fait connaître ce besoin-là ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. C'est ce qui termine notre temps ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Que le Seigneur vous accompagne.